Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Lionel Messi. Joueur extraordinaire du FC Barcelone, très souvent comparé, analysé à Cristiano Ronaldo. Dans cette vidéo, on va pas voir spécialement la différence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et savoir qui est le meilleur des deux. On va voir très brièvement qui je suis, qui est Lionel Messi et enfin les 10 règles d'or de Lionel Messi qui lui ont permis de marquer jusqu'à plus de 600 buts déjà au cours de sa carrière. Pour te remercier d'être sur cette vidéo, je t'invite à recevoir dès maintenant 110 € cash en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. C'est absolument sans engagement. Va vérifier cette information. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Lionel Messi? Lionel Messi est né le 24 juin 1987 à Rosario. C'est un footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant et aussi joueur du FC Barcelone depuis l'an 2000. Ce joueur a été formé par le FC Barcelone après avoir été révélé dans un club argentin et depuis sa présence à Barcelone, avec en plus la faculté de parler espagnol en tant qu'argentin qui lui permet en fait d'avoir aucune barrière au niveau de la langue, il a pu marquer plus de 600 buts dans sa carrière et aussi il a été révélé grâce à l'accompagnement de FC Barcelone qui lui a en fait aidé, comme il avait une petite taille, des problèmes d'hormones, et ben il lui a Barcelone l'a accompagné dans sa jeunesse sur ses problèmes de santé et Lionel Messi le rend au quintuple, on peut le dire comme ça, à le FC Barcelone. Dans cette description de vidéo, tu découvriras plusieurs choses, tu découvriras les sources qui m'ont permis de construire les 10 règles d'or de Lionel Messi et également, si tu es vraiment fan de Lionel Messi, que tu as envie de pouvoir avoir un petit souvenir de lui à travers les années qui vont suivre, je t'invite à télécharger dès maintenant et à acheter directement sur Amazon la figurine de Lionel Messi que je trouve très sympathique. On va passer aux 10 règles d'or, mais je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à cette vidéo de ne pas être simplement vue que par toi, mais aussi par les personnes qui sont autour de toi et qui pourraient à leur tour être inspirées à regarder cette vidéo. Fais-le parce que tu l'aimes. Voilà la première règle d'or de Lionel Messi. Et pourquoi dit-il cette règle d'or? Dans quel contexte l'a-t-il donné? C'est ça qui est vraiment pour moi très intéressant. On parle souvent de l'attachement d'un homme par rapport à une entreprise, par rapport à un club. Lionel Messi reste dans le FC Barcelone, reste au FC Barcelone parce qu'il aime ce club et qu'il ne se voit jamais jouer dans un autre club. C'est pas une question de langue, c'est pas une question pour lui d'autre chose, c'est sa fidélité, c'est son amour pour son club et quel que soit l'entraîneur, quels que soient les gens avec qui il travaille, pour lui, Lionel Messi, il fait ça. Il reste dans ce club parce qu'il l'aime. Je ne suis pas forcément un pro-Messi, je ne suis pas forcément un pro-Ronaldo, mais on ne peut pas enlever ça à Lionel Messi. L'attachement, la fidélité, le travail qu'il fait pour le FC Barcelone, il le fait parce qu'il aime son club et parce qu'il sait combien il peut devoir à son club par rapport à l'accompagnement qu'il a fait de lui et sa famille lorsqu'il avait des problèmes de santé et qu'il était plus jeune. Deuxième règle d'or, c'est toujours viser plus. Lionel Messi est un spécialiste des objectifs et de se challenger, de se défier, quel que soit l'objectif ou l'envergure de l'objectif qu'il puisse avoir ou obtenir. On peut le voir, le nombre de buts qu'il a marqué, et il est détenteur d'ailleurs du record de la personne qui a marqué le plus de buts au cours d'une saison. Lionel Messi, quelqu'un qui n'a pas de limite et est prêt à tout, à poursuivre ses efforts pour travailler et à toujours observer un peu plus haut une montagne qui puisse être gravie pour pouvoir en fait progresser, avancer et ne pas rester dans le niveau d'avoir monté la montagne la plus haute du monde. Non, on cherche une montagne sur notre planète et on essaie d'aller la grimper pour être justement sur notre planète et être capable de pouvoir monter facilement la montagne la plus haute de là où on vient. Troisième règle d'or, c'est ignorer le petit homme. Lionel Messi
parle de pensées limitantes, parle aussi de réflexion, et très jeune, il s'est rendu compte qu'il pouvait être très vite paralysé par justement ces pensées qu'il pouvait avoir. Et il a travaillé d'acharnement pour modifier ses pensées et avoir des pensées qui soient entièrement positives et tournées vers la réussite de ses objectifs. De montrer qu'il était capable de pouvoir courir plus vite, d'être beaucoup plus agile que tout le monde, de pouvoir passer et d'avoir le ballon qui soit collé au pied, de pouvoir également marquer plus grand nombre de buts que les autres, de pouvoir accélérer, freiner, orienter le jeu par rapport à sa personnalité. Toutes ces pensées, il les a réfléchies, répétées, répétées et répétées, ce qui fait que dans un match de football, quand il touche le ballon, pour lui, c'est une réalité. Ses pensées sont devenues une réalité parce que, comme on le dit, fake it until you make it, ça veut dire parais ce que tu imagines jusqu'à ce que tu le deviennes. Eh bien, c'est clairement ce qu'a incarné et ce qu'incarne Lionel Messi. Quatrième règle d'or, c'est soyez votre propre critique. La plupart des gens vont se laisser définir par les autres par rapport à leur performance, par rapport à leurs résultats. Soyez votre propre critique, sois ton propre juge de tes résultats. Qu'est-ce qui a fait que tes résultats sont ceux qu'ils sont aujourd'hui et comment peuvent-ils s'augmenter, s'améliorer dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années, les prochains jours de ta vie. Sois le seul à te critiquer et filtre vraiment au maximum les critiques des autres, y compris celles des personnes qui sont bienveillantes autour de toi, parce que ce n'est pas ce genre de critiques qui permettent de construire ta confiance et de la développer. Parce que trop souvent, les personnes qui sont autour de toi ne vont pas te donner des avis qui vont être orientés sur ce que tu as fait, mais ils vont parfois orienter des avis négatifs sur ce que tu es. Et quand on touche à ce que nous ne sommes jamais très bienveillants par rapport à tout ça. Cinquième règle d'or, c'est rester concentré. Avoir un objectif, savoir où on veut aller, il faut rester concentré. Et Lionel Messi, on l'observe dans ses matchs, une concentration qui est absolument extraordinaire. Concentré sur là où il est parce qu'il aime ce qu'il fait et qu'il veut faire de son mieux. Et pour cela, il a besoin d'être concentré et de faire des sacrifices finalement par rapport à des possibilités qu'il aurait de sa notoriété, de ses relations, etc. Mais non, il reste concentré sur sa passion et sur ses objectifs. Sixième règle d'or, c'est faites votre propre chose. Vous pouvez choisir de suivre le chemin de quelqu'un qui vous inspire, mais est-ce que c'est vraiment le chemin que vous voulez pour votre vie? Est-ce que c'est ce même chemin? La réalité est que très souvent, on a envie de suivre quelqu'un pour une idée, pour une influence qu'on va avoir de cette personne, mais tous les traits de cette personne qu'on va suivre ne sont pas celles que nous portons en nous et qui sont fidèles à nos valeurs. Donc il y a un sens dans la direction, mais est-ce qu'il faut aller sur la montagne qui vous paraît être une bonne montagne par le même chemin qu'une autre personne? Ce n'est pas forcément dit. Vous pouvez aller sur la même montagne qu'une personne en choisissant de prendre un autre chemin pour avoir et respecter des ingrédients de votre recette. J'aime souvent partager cette analogie que la vie est comme une recette de cuisine. On va parfois vouloir la vivre d'une façon, mais on n'a pas tous les ingrédients. On va vouloir parfois se faire un gâteau et quand on ouvre le frigo, quand on regarde son placard, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous les ingrédients pour faire la recette. Par contre, instinctivement, on se dit qu'avec les ingrédients que nous avons en notre possession, on peut quand même faire quelque chose de pas trop mal. Et c'est là qu'on se lance et c'est là qu'on fait les choses. Idéalement, on peut aller acheter les choses qui nous manquent, donc de se préparer. Et des fois, on n'a pas forcément le temps, pas forcément l'envie, on va faire avec ce qu'on a. Et c'est ça aussi la vie, c'est faites avec vos propres choses, faites avec les ingrédients que vous avez aujourd'hui et essayez au passage, quand vous allez vous améliorer, de trouver des ingrédients qui vous manquaient pour pouvoir améliorer vos recettes et améliorer votre capacité et vos compétences. Septième règle d'or, c'est jouer et soyez un joueur d'équipe. Être un joueur solo n'est pas dans la vocation de Lionel Messi. Et en analogie avec les choses qu'on peut voir, nous sommes tous dans les équipes, dans notre quotidien. Que nous soyons dans notre couple, que nous soyons dans notre entreprise, dans nos vies personnelles, dans nos vies générales, nous sommes toujours dans un jeu d'équipe et on peut décider de jouer solo, individuel, ou de jouer pour l'équipe, tant dans le match que tant sur les à côté. Parfois, les gens pensent que le jeu d'équipe, c'est exclusivement dans les missions qui vont permettre d'apporter de la valeur aux clients, aux personnes autour de nous. Mais ça peut être aussi sur la structure. Ça veut dire comment je m'interagis avec mes collègues par rapport aux événements de la vie, à la vie de groupe, etc. Jusqu'à ne pas parler de mon travail quand je suis avec les autres. C'est tous ces facteurs qui sont importants de regarder, d'analyser et de suivre au cours de sa vie. Huitième règle d'or, c'est saisir chaque
opportunités. Tu vas rencontrer des opportunités par ton développement, par les rencontres que tu vas faire. Et parfois, les opportunités paraissent beaucoup trop hautes, beaucoup trop compliquées pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut que tu les saisisses, il faut que tu te lances, car si tu as un soupçon de peur, c'est que c'est le moment de saisir l'opportunité qu'on te présente. 9e règle d'or, c'est rêver grand. Tu mérites d'avoir une vie extraordinaire. Et on l'a vu récemment dans d'autres vidéos YouTube, la plupart des gens n'échouent pas, n'arrêtent pas leur rêve, n'arrêtent pas leur objectif parce qu'ils échouent. Ils arrêtent leur objectif parce qu'ils ont visé trop bas. Ils ont défini que leur idéal de vie, c'était d'avoir une maison, des enfants et basta. Alors que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir beaucoup plus et nous pouvons être surtout beaucoup plus pour les gens qui sont autour de nous. On peut vraiment créer quelque chose de vraiment puissant et à notre image, en participant à des associations, en étant actif dans les créations d'entreprises, en étant actif avec des personnes. On peut rêver plus grand et on devrait tous d'ailleurs rêver plus grand. Donc ne vise pas trop bas, vise plus grand que ce que tu puisses imaginer possible pour toi et avance vers ce rêve. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est soyez reconnaissant. Il y a des personnes qui vont croire en vous avant même que vous ne croyez capable que vous soyez l'être, la personne pour l'endroit où vous êtes. Et ces personnes qui vont avoir cet esprit visionnaire vont vous faire accéder à des portes que vous n'auriez pas pu accéder seul via le bouche à oreille, via la reconnaissance qu'ils avaient pour vous. Et c'est à vous d'être reconnaissant également à eux et ne pas les oublier sur le chemin parce qu'ils ont permis de vous permettre de vous exprimer, de devenir plus confiant en vous et d'avoir accès à votre propre personnalité, à votre personnalité vraiment dans laquelle vous êtes le plus confortable et dans laquelle vos performances sont les plus grandioses. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et à découvrir sur l'écran la vidéo de gauche qui est la vidéo la plus récente de la chaîne YouTube et la vidéo de droite qui est la vidéo qui correspond à l'une de tes sensibilités du moment. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.